Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu es magnifique. Merci. Voilà, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je t'ai abandonné à l'âge de 8 mois. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas vraiment si tu étais au courant depuis longtemps ou peu de temps. Mais je n'ai jamais fait de démarche personnelle pour essayer de te retrouver, pour justement te protéger. Parce que je ne voulais pas déstabiliser ta vie. Je ne savais pas si ta maman avait refait sa vie, si tu savais que tu avais un autre père. Donc je l'ai fait pour te protéger, mais qui a été très difficile pour moi pour toutes ces années, parce que je ne t'ai jamais oublié et tu as toujours été au fond de mon cœur et dans ma tête. Je sais que tu as fait des recherches. Mais avant ça, j'avais fait une recherche, j'avais fait une démarche. Et j'ai rencontré quelqu'un, un ancien collègue de travail où ta maman travaillait. Et m'avait dit, non, c'est pas une bonne chose. Faut pas faire ça, faut pas la déstabiliser. Donc je suis parti, je me suis dit, c'est vrai, effectivement, je ne peux pas me permettre de te déstabiliser, de te dire comme ça, te contacter, te dire, je pouvais pas entrevoir ça, dire, voilà, je suis ton papa. C'était pas possible. Je pouvais pas te faire de la peine, te faire du mal. Par contre, tu as essayé de recontacter mes parents. Et à l'époque où tu as contacté mes parents, j'étais souffrant, mais j'étais malade. Je n'étais pas prêt psychologiquement et physiquement à te recevoir ou à te voir. Maintenant, je suis prêt. Voilà, je suis là, au jour d'aujourd'hui, devant toi, et je suis ton papa géniteur. Je peux parler. Bien sûr, Charlotte. Même si je viendrai ouvrir le rideau, j'ai quelqu'un qui m'a élevée. Je le considère vraiment comme mon père. Je t'en veux vraiment de ne pas être venu avant. Je comprends. Mais ne te fais pas de soucis, je ne viens pas ici pour être intrusif ou gâcher ta vie ou te changer ton mode de vie. Je remercie beaucoup ton beau-père. Je le respecterai, je respecterai ta vie personnelle que tu as. Pour moi, c'était très important et il fallait, peut-être tard, mais d'être là aujourd'hui, présent, et que tu saches, et que tu me voyes. Maintenant, tu fais ce que tu veux dans tes désirs personnels, dans tes démarches personnelles envers moi, et je respecterai absolument ton beau-père, ta mère, ta famille, ton entourage, tes amis. Je n'ai pas le droit de t'enlever ça. Je n'ai pas le droit. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je suis prêt, oui, psychologiquement, et il m'a fallu beaucoup d'années, et puis j'étais pas au courant que tu me recherchais quand tu as appelé mes parents. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je le sais. Donc je me suis dit, si elle me cherche, c'est qu'elle sait. Vous l'avez toujours su? Non. Très tôt? Très tard. Quel âge? 10 ans, je crois. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on vous a dit l'homme que tu considères comme ton papa n'est pas ton papa. Qui vous l'a dit? Un ami. Un ami de votre âge ou un ami Oui, de mon âge. qui était au courant? Oui, on s'est disputé et puis il me l'a dit comme ça. Pas cool. Les enfants sont rarement... sont parfois pas toujours cool entre eux, mais et vous avez fait quoi? Vous êtes allé le dire à votre maman? Oui, et puis elle a été trouver ses parents et puis c'est après que j'ai vu que c'était la vérité. Mais sur le coup, je l'avais pas cru. Et on vous a raconté la vérité à ce moment-là? On n'en a pas parlé. Jamais. Non. Et votre beau-père? Depuis cet événement, vous n'avez jamais... Ça nous arrive d'en parler de temps en temps, mais non. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont vous considériez votre beau-père, l'homme qui vous a élevé? Au début, mais après, je me suis fait. Pour moi, maintenant, je suis désolée, mais c'est mon père. Normal. Oui.
Néanmoins, vous avez fait des recherches pour essayer de retrouver Gilles, il y a quelques années. Qu'est-ce qui a motivé ces recherches? Un manque, comme toute personne qui aurait eu la même chose. Voilà. Besoin de savoir, besoin de se construire, besoin de comprendre. Oui. À la place d'un point d'interrogation, une petite photo, un visage. Vous êtes venu ici en ayant des forts doutes sur le fait que Gilles se trouverait de l'autre côté du rideau. Vous êtes mineur, vous êtes venu donc avec l'accord de votre maman, Nicole, et de votre beau-père très certainement aussi, qui a dû intervenir lui aussi. Est-ce que ça veut dire que l'un comme l'autre était favorable à ce que cette rencontre puisse se produire entre vous et Gilles? Oui. Ils avaient aussi un doute. Et c'est là où on en a discuté, et puis voilà. Voilà. C'est un soir important? Oui. Envie en tout cas d'en savoir plus ou pas sur qui est Gilles. On va le découvrir dans quelques instants, puisque je vais vous demander de nous donner votre réponse, Charlotte. Comme le veut le principe de cette émission, vous allez vous lever, s'il vous plaît, et vous placer face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre papa biologique, qui est parti il y a un peu moins de 16 ans et qui revient aujourd'hui pour vous dire, voilà, je suis là, je veux pas être intrusif, je veux pas m'immiscer dans ta vie, mais en tout cas, si toi tu le souhaites, je suis là pour toi. Vous pouvez ouvrir le rideau et faire un peu mieux connaissance donc avec lui. Vous pouvez aussi en rester là. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux, notamment vous, enfin sans doute Charlotte aussi, et certainement beaucoup d'explications à donner, en tout cas de votre côté, Gilles. Donc on va vous laisser vous retrouver et en faire enfin connaissance tous les deux. Au bout de 16 ans, il n'est jamais trop tard. Hein. Oui. Bravo en tout cas, plein de bonnes choses pour vous dans votre vie. Merci.